bonsoir à tous. Soyez encore les bienvenus dans ce temps de réflexion, de méditation et de partage autour de la sainte parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous avertit à travers la parole concernant les temps de la fin. Les temps de la fin qui seront particulièrement des temps très difficiles, particulièrement pour nous chrétiens. C'est pourquoi nous devons comprendre, il est nécessaire que nous puissions saisir la parole de Dieu afin que notre foi soit affermie, afin que nous puissions avoir cette force pour passer par l'épreuve du feu. Parce qu'il y a une épreuve du feu qui nous attend dans les temps à venir. Ce soir, nous voulons partager sur un sujet qui me semble extrêmement important, la bête qui monte de la mer. Nous avons traduit ce sujet par le système antichrist et anti-Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse au 13e chapitre à partir du 1er verset jusqu'au verset 9. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant : qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qui l'entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, alors il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Je vous invite à lire un autre passage qui est situé dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, versets 19 à 25. Daniel chapitre 7, versets 19 à 25. Il nous est dit ceci. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Sur ces 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi.
La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons remettre notre esprit, notre intelligence, notre pensée, notre réflexion devant toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, afin que ton esprit puisse toucher nos cœurs, que ton esprit puisse nous diriger, Seigneur, que cette parole puisse avoir un impact dans nos cœurs, que cette parole puisse nous affermir dans la vérité et que nos cœurs soient sanctifiés par elle. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous venons de lire 2 témoignages, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Ces témoignages sont là pour nous avertir sur l'instauration d'un nouveau système, un nouveau gouvernement qui sera établi dans l'Occident. Et ces témoignages sont là encore pour confirmer de la véracité de la parole de Dieu, de la prophétie de Dieu concernant le temps de la fin. La Bible dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Alors nous sommes invités à prendre au sérieux l'avertissement de Dieu au travers de sa parole et de son esprit. Il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser concernant ces temps de la fin, particulièrement sur ce nouveau gouvernement qui sera instauré. La première question que nous pouvons nous poser, pourquoi ce système est-il représenté par l'image de la bête? Deuxième question, quelle sera son origine et pourquoi sortira-t-elle de la mer? La troisième question, quelles seront les caractéristiques de ce système? Quel sera son objectif ou quels seront son objectif? Et pour terminer, nous répondrons à cette autre question. Comment devons-nous réagir face à la révélation, à l'avertissement de la parole de Dieu concernant cette prophétie? La première réponse que nous pouvons apporter, si ce système est représenté par l'image d'une bête, c'est tout simplement pour nous faire comprendre le caractère spirituel de ce système. Un système qui aura un caractère spirituel impur, un caractère spirituel démoniaque. Mais dans le naturel, ce système paraîtra bon, mais en réalité, il sera démoniaque. Pourquoi ce système sera-t-il démoniaque? Parce qu'il tire son origine des profondeurs de Satan. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que la bête sort de la mer. Parce que la mer peut être aussi l'image de l'abîme. Et nous allons voir cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, au verset 8. Il nous est dit là, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Cette bête monte de l'abîme et nous savons que l'abîme est la demeure des démons. Donc, ce nouveau système qui s'établira
dans l'Occident viendra tout droit des profondeurs de Satan. Et nous pouvons remarquer que l'image de la bête porte des noms blasphématoires. Tout simplement parce que c'est pour nous dire que ce système sera un système antichrist, anti-Dieu, un système qui sera profane et blasphématoire. Et nous pouvons déjà remarquer que nos sociétés occidentales modernes deviennent de plus en plus profanes, anti-Dieu. Et l'esprit de la bête est déjà présent dans nos sociétés. Et nous avons une autre raison pour laquelle nous voyons la bête sortir de la mer. Car la mer peut être aussi une figure de confusion, d'agitation des peuples et des nations. Ce système politique sera instauré après des temps difficiles de crise, économiquement et politiquement. Ce système, ce gouvernement sera mis en place par plusieurs nations et des chefs politiques, et ils seront tous sous la bannière d'un seul chef qui les guidera. La troisième question que nous pouvons répondre: quelles seront les caractéristiques de ce système? Nous le voyons dans le verset 2 du 13e chapitre de l'Apocalypse. Là, il nous est dit: la bête que tu vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Elle ressemblait à un léopard. C'est-à-dire que ce système qui sera mis en place sera un système extrêmement rusé, habile et maléfique. Le léopard est connu pour son habileté. Il a cette facilité de grimper dans les arbres. Il est connu également pour sa ruse et pour sa rapidité. Et nous savons combien le diable est manipulateur, combien le diable manipule la parole de Dieu pour son intérêt, pour détruire le cœur de l'homme et ramener l'homme à la rébellion contre Dieu. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, lorsque le diable est venu sous la forme d'un serpent, près du serpent, près de Adam. Il est venu tenter Adam. Il lui a dit cette parole: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit de cet arbre? Et la suite, nous le connaissons. L'homme a été manipulé. L'homme a écouté la voix du serpent et l'homme est tombé dans la chute, dans la rébellion contre Dieu. Et nous pouvons encore voir dans le livre de Luc, au 4e chapitre, que l'ennemi va chercher encore à manipuler le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, à travers des mensonges, à travers la séduction, mais il sera vaincu. Nous le voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 3. Il nous est dit ceci: alors le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut
lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Voilà la pensée de l'ennemi. Ramener le cœur de l'homme à se prosterner devant lui. Ramener le cœur de l'homme à l'adorer. La deuxième caractéristique de ce système, il nous est dit que la bête ressemblera à l'ours, c'est-à-dire qu'elle aura la force de l'ours. Cela veut dire que ce système qui sera mis en place sera un système qui sera sans pitié, qui écrasera toute résistance sous ses pieds et personne ne pourra s'opposer à lui. La troisième caractéristique, il nous est dit que la bête ressemblera également à un lion. Et le lion est un animal qui est redouté, qui est craint. La Bible utilise l'image du lion pour représenter Christ, pour son autorité et pour sa royauté. Mais la Bible utilise également aussi l'image de lion pour représenter Satan, pour sa méchanceté et pour sa haine. Nous allons le voir dans le premier épître de Pierre au chapitre 5 au verset 8. Voilà ce qu'il nous est dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est-à-dire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui il va dévorer. La quatrième question, quels seront les objectifs de ce système, de ce gouvernement? Ce gouvernement cherchera à s'étendre, à étendre son pouvoir, son autorité. Il cherchera à changer les lois, à changer les temps. Il cherchera à conquérir les cœurs des hommes par le mensonge, par la séduction, par les faux miracles. Et le plus important, il cherchera par-dessus tout à ramener les hommes à se prosterner devant Satan et à lui rendre un culte. Nous voyons cela dans le verset 3 du chapitre 13 de l'Apocalypse, là où il nous est dit « Il fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. » Verset 8. « Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé de la fondation du monde. » Voilà l'objectif de ce système, ramener le monde à prendre conscience de Satan et à lui rendre un culte de louange et d'adoration. Un autre objectif
que ce système aura, c'est faire la guerre aux saints, faire la guerre aux véritables chrétiens, à ceux qui marchent en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Pourquoi est-ce qu'il cherchera à leur faire la guerre? Parce qu'ils vont refuser de se prosterner devant la bête et devant Satan. Rappelons-nous de l'époque de Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fabriqué un statut en or. Il avait établi des lois. Et si quelqu'un dans son empire refusait de se prosterner et d'adorer ce roi et son statut, cette personne était mise à mort. Et ainsi, nous regardons encore à l'époque romaine, les chrétiens étaient mis à mort. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de se prosterner et d'adorer d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ. Et il en sera de même pour nous lorsque ce nouveau gouvernement sera instauré. Ceux qui refuseront d'adorer la bête et le diable, ils seront mis à mort. Ils seront persécutés. Alors, la dernière question que nous pouvons nous poser, que devons-nous faire face à la révélation de la parole, face à l'avertissement de ces paroles? La première chose, c'est que nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. La deuxième chose, c'est que nous devons prier. Prier pour que le Seigneur nous garde, pour que le Seigneur fortifie, affermit nos cœurs, afin que nous soyons comme ces chrétiens d'autrefois qui étaient prêts à mourir pour leur foi. Que nous soyons comme Daniel et ses compagnons qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, qui n'ont pas eu peur d'être jetés dans la fournaise ardente, qui n'ont pas eu peur d'être jetés dans la fosse au lion. Que le Seigneur puisse nous donner cette force dans notre foi, cette conviction, ce caractère persévérant dans sa parole. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous savons que des temps difficiles sont devant nous. Nous savons que ce système démoniaque arrive bientôt. Seigneur, prépare-nous. Seigneur, forme-nous. Seigneur, donne-nous cette force dans notre caractère, dans notre foi, afin que nous puissions résister à l'ennemi, que nous puissions ne pas baisser la garde, que nous ne puissions pas nous prosterner devant la bête et devant l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse là où vous êtes. Nous vous invitons à partager cette parole afin que plusieurs soient avertis. Merci à vous.